Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Avec le déconfinement, les vélos sont ressortis du garage. Pour de nombreux Français, c'est même l'occasion de se mettre ou de se remettre à la pratique du vélo. Bonjour, je m'appelle William Tevio, je suis mérignacais et je viens de me remettre au vélo à la faveur du déconfinement. Mesures barrières, grand air, effort physique, les raisons peuvent être nombreuses. J'ai eu envie de me déplacer, bon je le faisais déjà à pied, mais d'aller un peu plus loin et puis pas forcément emprunter les transports en commun avec le masque. C'est vraiment une manière d'avoir un autre angle de vue sur le quotidien, ça me fait plaisir. Habitué des randonnées cyclistes par le passé, William a profité de l'occasion pour reprendre le vélo. C'est plutôt un instrument qui me permet de circuler par mes propres moyens en faisant du sport et en évacuant de l'énergie. C'est quand même quelque chose qui me rend bien service. J'aime bien rouler avec, c'est toujours un plaisir. Comme William, 12% des Français comptent utiliser leur vélo dans cette période de déconfinement. Lors de la première semaine, les trajets à vélo ont augmenté de 44% par rapport à avant le confinement. Évidemment, les boutiques de vente et de réparation de vélos sont prises d'assaut avec une affluence inhabituelle, comme dans cette boutique de Mérignac. Il y a tellement d'affluence par rapport au déconfinement et l'envie de faire du vélo et de ressortir son vieux vélo aussi du garage, c'est qu'on est obligé, vu l'affluence, de prendre des rendez-vous. Et ça n'a jamais été comme ça. Maintenant, on est obligé de prendre rendez-vous et c'est-à-dire que là, maintenant, ça repousse à début juin, mi-juin. En moyenne, une vingtaine de vélos sont réparés chaque jour dans cet atelier. Les clients profitent du déconfinement, mais aussi du coup de pouce vélo qui a été lancé par le gouvernement. Ce plan comprend notamment une remise allant jusqu'à 50 € pour la réparation d'un vélo. Et s'il n'y avait pas eu le coup de pouce, s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais pas fait du vélo, autant que maintenant. Et je pense que maintenant, ça va devenir une philosophie de déplacement, le vélo. J'avais pris l'habitude de venir au travail à vélo. Pendant un petit moment avec les enfants, j'ai arrêté. Et puis là, avec la situation, c'est l'occasion de reprendre un petit peu une activité sportive. Au 20 mai, 29 300 vélos ont été réparés grâce au coup de pouce vélo pour plus d'1 million d'euros de remise. Et du côté de la Fédération des usagers de la bicyclette, on se félicite d'un tel plan pour le vélo. C'est une très bonne mesure parce que c'est les bases d'un système vélo d'urgence. On ne se contente pas de faire des pistes cyclables sans aider les gens à se remettre à vélo ou à réparer leur vélo. On ne leur file pas juste un chèque pour acheter leur vélo, on va aussi les aider à se remettre en selle, etc. Pour encourager la pratique du vélo, des aménagements provisoires ont été mis en place dans plusieurs grandes villes françaises. Dans la métropole bordelaise, ce sont par exemple 78 km qui ont été aménagés. Pour Séraphin Elie, si ce n'est pas suffisant, c'est toutefois un signe positif. On a des villes qui sont faites pour la voiture, donc c'est pas évident d'aller à l'encontre de décennies d'aménagement, d'habitudes, de réflexes sur les aménagements automobiles, mais quelque part les choses sont en train de changer et notre discours n'est pas non plus d'interdire l'automobile. Si on prend l'exemple des Pays-Bas ou de nombreux exemples qui ont fonctionné ailleurs, ça repose au moins autant sur le plan de circulation que sur les aménagements cyclables. En France, 3% des déplacements se font aujourd'hui à vélo, 2 fois moins que la moyenne européenne. Pour le gouvernement, l'objectif est d'atteindre 9% d'ici 2024.